trader a perdu plus de 70 millions de dollars en envoyant des cryptos à la mauvaise adresse. Malheureusement, cette erreur peut arriver aussi bien aux débutants qu'aux personnes les plus aguerries. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 menaces qui peuvent te faire perdre l'intégralité de ton portefeuille. Et puis, on va parler d'une solution ultime qui te permettra de te protéger efficacement contre ces menaces, mais surtout d'optimiser la gestion de ton portefeuille. Donc, il faut que tu sois très concentré. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir, merci pour tout. Maintenant tu connais. Si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, finances décentralisées pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Envoyer des cryptos à la mauvaise adresse est malheureusement une erreur fréquente qui peut arriver à n'importe qui, aussi bien aux débutants qu'aux experts. On va essayer d'en comprendre les causes principales pour revenir sur la solution ultime qui pourra te protéger contre cette menace et surtout optimiser la gestion de ton portefeuille. Les causes principales émanent d'abord du caractère même de l'adresse qui est une suite de chiffres ou de lettres. Ça peut être très simple de mal la copier et d'omettre un caractère, par exemple. Mais là, je vais te parler d'une menace qui sévit beaucoup dans l'écosystème blockchain. C'est la menace de l'adresse poisoning. On va voir ça avec un cas très concret. Imaginons que je souhaite envoyer des cryptos à ma sœur. Alors, sur mon portefeuille crypto, ma sœur est la seule personne qui m'envoie de l'argent et à qui j'envoie de l'argent. Là, on a son adresse qui est Wallet 1. Un hacker qui a pu bien analyser mes transactions pourrait décider de créer une adresse qui ressemble à celle de ma sœur, qui a le même début et la même fin, et m'envoyer une petite transaction dans le but de m'induire en erreur. Parce que moi, quand j'envoie des cryptos à ma sœur, je me rends dans l'historique des transactions, je vois que le début et la fin sont similaires, comme je les connais par cœur, et j'envoie des cryptos à cette adresse. Mais là, en faisant ça, je pourrais me tromper, et au lieu d'envoyer des cryptos à l'adresse de ma sœur, qui est l'adresse 1, je pourrais envoyer des cryptos à l'adresse 2, qui est celle que le hacker avait créée pour m'induire en erreur. L'autre cause qui peut inciter une personne à se tromper de blockchain est l'écosystème multi-chain dans lequel on évolue. Il y a de plus en plus de blockchains, ce qui fait qu'il n'est pas rare qu'on se trompe de blockchain quand on veut s'envoyer des cryptos. Tu peux avoir des cryptos sur Solana, vouloir les transférer vers la blockchain Avalanche et par inadvertance envoyer directement tes cryptos de Solana à une adresse Avalanche avant de te rappeler qu'il fallait que tu passes par un pont par exemple. Et là, malheureusement, quand tu fais ça, tu perds tes cryptos à tout jamais. Car comme on s'inscrit dans un écosystème décentralisé, il n'y a pas de service client que tu peux appeler pour retrouver tes cryptos. Maintenant qu'on a vu les causes principales d'erreur, quelles sont les solutions ou quelle est la solution pour s'en protéger? Alors, l'une des solutions serait d'enregistrer dans ses contacts les adresses. Si on reprend le cas de ma sœur, j'aurais dû enregistrer ma sœur dans mes contacts. Comme ça, même si un hacker avait l'idée de créer une adresse qui ressemble à celle de ma sœur, comme cette adresse ne serait pas dans mes contacts, je verrai très rapidement que c'est une adresse inconnue. L'autre solution serait de vérifier chaque caractère, mais encore une fois, c'est très long, c'est très fastidieux, et là aussi, on n'est pas à l'abri d'une erreur humaine. Donc, on cherche à avoir une solution plus efficace. Quelle pourrait être cette solution? Tout simplement avoir une adresse qui pourrait être facile à lire. On a plusieurs acteurs qui se positionnent sur ce créneau. On a le plus connu qui est ENS, et d'ailleurs là, à travers ces discussions, on peut voir la pertinence de leur solution. Imaginons que tu souhaites envoyer une adresse à quelqu'un pour qu'il te paye, tu vois la longue adresse, tu te dis mais non, mais là c'est trop long.
tu lui dis va sur ens.app et là il peut avoir une adresse beaucoup plus simple qui est mon prénom.eth ou ce que tu veux.eth. C'est beaucoup plus simple qu'une longue suite de caractères. Le problème avec ENS, c'est que c'est uniquement limité à l'écosystème Ethereum, mais on a quand même des niveaux de personnalisation assez limités et tu vas comprendre ce point plus tard. L'autre solution qu'on a à notre disposition est Unstoppable Domain, qui est aussi un des leaders dans les noms de domaine qui remplacent les longues suites de caractères. Le problème là aussi, c'est qu'on est assez limité. Même si on a plus d'options de personnalisation, tu vois qu'on a quand même des fins un peu ennuyantes. .com, .crypto, .nft, voilà. Et maintenant, je vais te parler de la solution ultime. Et avant de continuer, j'aimerais dire que c'est un partenaire de BAM, Blockchain African Movement. On va aussi en parler pendant nos événements qu'on organise en Afrique. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de travailler avec eux parce que là, ils répondent vraiment à un vrai problème. Et j'ai même moi personnellement commencé à utiliser leurs solutions qui me simplifient grandement la vie. Mais bon, je te partage mon analyse, tu me diras ce que tu en penses. En fait, Fio te permet d'avoir un handle qui est composé d'une partie nom de domaine personnalisable et d'un pseudo personnalisable. Donc on va traiter les deux parties. Si on commence par le handle, donc comme évoqué juste avant, il est personnalisable, il est compatible avec toutes les blockchains. C'est-à-dire que peu importe les blockchains que tu utilises, que ce soit Ton, Avail, Avalanche, Solana, Ethereum, tu pourras utiliser un seul et unique nom de domaine. Quand tu prends un nom de domaine gratuit, tu l'as à vie, tu n'as pas à le renouveler. Et tu peux donc relier ce nom de domaine à toutes les adresses, peu importe la blockchain. Et ce nom de domaine va remplacer la longue et compliquée adresse qui est une suite de chiffres et de lettres. Donc maintenant, quels sont les autres avantages du nom de domaine FIO? Comme on l'a dit, il a une construction assez simple qui est prénom ou pseudo, ce que tu veux, @domaine. Il est gratuit et sécurisé par la blockchain. Il te permet d'envoyer et de recevoir des cryptos très facilement. Et ce qui est bien, c'est que quand tu prends un handle gratuit, ça vient avec 100 transactions qui seront sponsorisées par FIO. Donc pour tes 100 premières transactions, tu n'auras pas à payer les frais de gaz. Ce handle te permet aussi d'envoyer des demandes de paiement. Donc par exemple, si tu as créé un handle à ton frère et que celui-ci ne connaît pas la crypto, à chaque fois il se plaint quand il doit t'envoyer de l'argent, tu pourras tout simplement lui envoyer une demande de paiement qu'il aura simplement à valider en un clic. Ça va simplifier la vie de tout le monde. Tu peux aussi relier ce nom de domaine, ce handle, pardon, avec les réseaux sociaux et tu peux aussi te servir de ce handle pour authentifier les NFT. Ça peut être très très pertinent, surtout si tu es un artiste et tout à l'heure, tu vas mieux comprendre pourquoi. Donc, comment acheter un handle FIO? Alors, c'est très simple. Tu vas sur leur site et puis après, tu tapes le pseudo que tu souhaites avoir et tu auras plusieurs options. Alors là, tu vois qu'il y en a certaines qui sont premium, mais il y en a d'autres qui sont gratuites. Par exemple, là, j'ai fait l'exemple avec Test Wallet. Je vais essayer de me rendre sur le site si ça marche. Je ne te promets rien parce que la connexion au Cameroun, c'est très très long. Ah, là, on a de la chance. Est-ce que ça va marcher? Ok, cool. Donc, tu vois, là, je suis sur le site de FIO. Je clique sur Get Your Free FIO Handle. Et puis après, tu auras juste à taper le nom que tu souhaites avoir. Et on va te partager plusieurs possibilités. Regarde, là, le site est en train de charger. Voilà, tu vois, tu peux claim ton nom de domaine. Donc là, je vais mettre test par exemple pour te montrer. Et puis après, là, on va te partager plusieurs propositions et ce sera à toi de choisir celle que tu veux acheter. Et encore une fois, le handle est totalement gratuit. Là, on parle du handle, tu vois. Là, je peux acheter test@hodl 100% gratuitement et l'utiliser comme handle, comme adresse crypto pour remplacer la longue suite de caractères. Maintenant, on va passer au nom de domaine et c'est là où on voit la force de FIO par rapport à ses concurrents. Comme on l'a vu juste avant, un nom de domaine est composé d'un pseudo que tu peux personnaliser et d'un nom de domaine. Ce qui est bien, c'est que si tu le souhaites, tu peux acheter un nom de domaine pour avoir un handle qui est 100% personnalisé.
ce nom de domaine peut aussi bien être privé que public. Donc s'il est public, ça veut dire que tu l'achètes et tu permets à n'importe qui de se créer un handle sur ton nom de domaine. S'il est privé, ça veut dire que tu souhaites l'utiliser uniquement à titre personnel ou professionnel, mais tu ne souhaites pas le partager à tout le monde. Donc là, je t'ai mis quelques exemples que tu pourras avoir: prénom, arrobase nom de famille, employé, arrobase my company. Et là, on va passer en revue différents cas d'utilisation que pourra avoir ce nom de domaine. Donc le premier, on a un peu évoqué juste avant, c'est la famille. Peut-être que tu es le seul qui est crypto-friendly dans ta famille, mais tu souhaites convertir tout le monde à la crypto. Tu pourrais acheter le nom de domaine qui correspond à ton nom de famille et créer un handle à chaque personne. Donc le prénom de ta sœur, arrobase mon nom de famille, de ton frère, de ton père, de ta mère. Comme ça, quand vous voudrez effectuer des transactions entre vous, au lieu d'à chaque fois devoir chercher la longue suite de caractères, la copier-coller, revérifier 10 000 fois, avoir peur de se tromper, vous enverrez tout simplement des fonds à prénom, arrobase, nom de famille. C'est beaucoup plus simple à retenir. Tu peux aussi l'utiliser pour le branding. Peut-être que tu as une marque qui veut se web3iser. Avoir ton nom de domaine pourrait aussi être intéressant pour montrer ton appartenance au Web3, te permettre de recevoir des paiements directement à travers ton nom de domaine et même permettre à des personnes de se connecter facilement sur les réseaux sociaux grâce à ton nom de domaine. C'est un peu la même chose pour un influenceur. Tu pourrais acheter ton nom de domaine et là, pareil, le partager pour que les personnes puissent facilement soit te payer si tu vends des produits ou même accéder à tes réseaux sociaux. L'autre cas hyper pertinent concerne le e-commerce. Si tu commences à accepter les paiements en crypto, au lieu de toujours devoir faire des transactions avec des longues adresses, tu pourrais créer des handles à tes clients sur la base de ton nom de domaine qui serait le nom de ton e-commerce et même facilement leur envoyer des demandes de paiement quand ils doivent te payer des produits. Tu peux aussi l'utiliser de manière personnelle pour la gestion de tes portefeuilles. Donc, donner un nom à ton portefeuille global et le séparer en plusieurs catégories. Avoir par exemple Memcoin mon portefeuille, Ledger mon portefeuille, car oui, tu peux aussi connecter ton nom de domaine FIO à ton Ledger ou même à une plateforme centralisée. Et si tu le fais, au lieu d'à chaque fois rechercher la longue adresse de ton Ledger ou de ton Sex ou de tel portefeuille dédié au Memcoin ou aux altcoins, pardon, tu auras juste à envoyer des fonds à Sex mon portefeuille, tout Ledger mon portefeuille ou envoyer des fonds à altcoin. Enfin bref, ça te simplifie énormément de choses et ça te permet d'être beaucoup plus productif dans tes actions crypto et de gagner du temps. Et on sait que le temps, c'est de l'argent. Tu peux aussi utiliser le nom de domaine dans le cadre de ton business. Si tu payes tes employés en crypto, tu peux acheter le nom de domaine qui correspond à ton entreprise et créer un handle à chacun de tes employés. Après, il y a aussi l'aspect crowdfunding. Si tu veux récolter des fonds pour une association, par exemple, tu pourras créer un nom de domaine qui aura le nom de l'association et ça permettra aussi d'onboarder peut-être plus facilement des personnes dans le Web3. Donc là, on a vu les cas d'utilisation des noms de domaine, mais je voulais te parler de la fonctionnalité qui rajoute encore plus de valeur à ces noms de domaine, c'est le moteur de recherche FIO. En fait, grâce à ce moteur de recherche FIO, tu peux retrouver n'importe quel handle. Ça veut dire que si tu as créé des handles sur le nom de domaine de ta famille, de ton e-commerce, de ton entreprise, de ta marque, là, tu pourras les retrouver simplement en tapant leur handle ici. Et on va voir si on peut faire un test en live, parce que bien sûr, je me suis créé un nom de domaine. Maintenant, c'est que ça que j'utilise. Ça me simplifie énormément de choses. Donc là encore, c'est un peu lent. Réseau du Cameroun, voilà. Donc là, je suis sur le site. Donc là, je vais taper Diane, arrobase, attends, Almaz. C'est le nom de domaine que j'ai créé. Donc là, tu cliques sur Look It Up pour le rechercher. Et là, on a l'image. Et donc là, on peut voir les paiements options. Donc, si tu veux me payer ou même j'accepte les dons, hein, si tu veux m'envoyer des fonds, par exemple, là, tu peux voir toutes les adresses que j'ai liées. Donc, on voit qu'il y a aussi bien la blockchain Ton que la blockchain Tron, que la blockchain Ethereum, FIO, parce que FIO aussi a une blockchain. On pourra parler du protocole FIO plus en détail dans une autre vidéo. Là, tu peux voir les NFT que j'aurais signés. Bon, là, j'en ai signé aucun, mais c'est ici qu'ils apparaîtraient. Et là, tu as aussi les liens vers mes réseaux sociaux. Donc d'ailleurs, si tu es intéressé par les noms de domaine, je t'invite à me contacter directement sur Telegram pour qu'on puisse t'aider à le mettre en place. Donc là, tu peux voir mes différents réseaux sociaux.
Donc on voit que ça simplifie énormément de choses. En tout cas, si tu es intéressé par l'achat d'un nom de domaine, sache qu'on a créé un groupe de support gratuit pour t'accompagner à le mettre en place, connecter tous tes portefeuilles et faire tous les réglages nécessaires pour que tu puisses l'utiliser avec tranquillité. La seule chose qu'on demande en contrepartie, comme c'est gratuit, c'est que tu passes par notre lien d'affiliation pour acheter ton nom de domaine. Dans tous les cas, si tu es intéressé par le nom de domaine, tu peux m'envoyer un message sur Telegram pour qu'on te rajoute dans le groupe. Et si tu veux uniquement avoir un handle gratuit, là aussi tu peux le faire. Et même si tu le fais, dis-le moi, partage-moi ton handle en commentaire parce que je pourrais t'envoyer un NFT de la collection 1000 merci. Si tu le souhaites, dans une seconde vidéo, on pourra parler de la blockchain FIO, de leurs tokens, des opportunités et même de l'équipe, donc genre un peu plus le projet. Mais si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, comme ça je prévois une autre vidéo. Et dis-moi ce que tu penses du protocole FIO, si tu comptes l'utiliser ou pas. En tout cas, moi je l'utilise, je l'ai adopté et c'est vraiment un type de solution qui est selon moi est hyper pertinent pour l'adoption massive. Merci pour ton temps et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.